L'enregistrement est en train de commencer, donc nous n'avons pas raté beaucoup de choses. Donc je reviens à l'exercice numéro 1. Donc nous avons une argile qui est saturée. Donc le SR, l'indice de saturation, ou bien le degré de saturation, il est égal à 100% en tant que pourcentage. Si nous le voulons en tant qu'indice, il est égal à 1. Donc pour la teneur en eau, on ne va pas passer beaucoup de temps à décortiquer ça. Donc nous avons déjà vu la méthode de calcul de la teneur en eau. Donc la formule, c'est très connu. Donc la formule de définition, soit en termes de poids, soit en termes de masse. Donc c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides. La masse de l'eau, c'est la masse totale moins la masse sèche. Donc multiplié par 100 et ça nous donne la teneur en eau. Elle est égale à 38,46%. Donc c'est clair pour la teneur en eau? Donc soit vous utilisez les termes des poids, soit la masse. Donc le poids, c'est la masse fois g, qui est l'accélération. Sauf que ça va être simplifié dans le rapport. D'accord, je passe à la deuxième question. Donc le calcul de l'indice des vides. Donc j'ai un état qui est saturé, j'ai les différentes valeurs de la masse, j'ai la teneur en eau, j'ai la densité. Donc il y a la relation qui lie tous ces paramètres. C'est la relation de la saturation qui est égale au poids des grains solides sur le poids volumique des grains solides sur le poids volumique de l'eau multiplié par la teneur en eau sur l'indice des vides. Donc la seule inconnue ici, c'est le paramètre indice des vides. Donc nous pouvons le faire sortir E. Donc il va échanger sa place avec SR. Donc E, c'est gamma S sur gamma W fois la teneur en eau sur le degré de saturation. Okay. Et gamma S sur gamma W, c'est la définition de la DS, c'est la densité des grains solides qui est déjà donnée. Donc E, c'est DS fois la teneur en eau sur SR. Donc, et je redis toujours, lorsque j'ai dans le même terme de l'équation deux paramètres qui sont en pourcentage, ils doivent être représentés les deux, soit en pourcentage ou bien les deux en indice. Donc si j'utilise dans l'application numérique ici, donc DS c'est 2,3, la teneur en eau, j'ai trouvé 38,46%. Donc, elle doit être divisée par la saturation, qui est 100%. Si j'utilise pour SR est égal à 1, donc je dois transformer la teneur en eau en indice, c'est-à-dire 0,3846. D'accord? Et j'ai mon indice de vide, donc c'est 0,88. Est-ce que c'est clair pour ça? D'accord. Le deuxième paramètre demandé, c'est la porosité. Donc, la relation étroite entre l'indice de vide et la porosité, c'est cette relation-là. Donc, une simple application numérique. Donc, E sur E plus 1 égale, donc, la porosité égale à 0,47. Donc, c'est un exercice assez simple pour s'entraîner un petit peu sur les relations de définition. Donc, pour le deuxième exercice, donc, un échantillon, c'est un exercice un peu, si vous voulez, un peu complexe parce qu'il est divisé en deux parties et l'état de votre sol, il change. Donc, les suppositions, ils changent entre le premier état et le deuxième état. Donc, c'est un exercice assez important. Donc, un échantillon d'argile est placé dans un récipient en verre. Donc, la masse totale de l'échantillon humide et du récipient est A égale 72,49 grammes. C'est-à-dire que c'est la masse de l'échantillon humide plus la tare, c'est-à-dire la masse du récipient. Donc cette masse est ramenée à B égale à 61,28 grammes après passage à l'étuve, c'est-à-dire la masse sèche plus la masse du contenant, du récipient, c'est B. Donc, et la masse du récipient est de C égale 32,54 grammes. Donc, une mesure au pycnomètre. Donc, vous vous rappelez le pycnomètre au cours. Donc, c'est un petit appareillage ou bien un petit récipient qu'on utilise pour déterminer le poids volumique des grains solides.
Donc, il montre, cette mesure avec le picnomètre montre que la densité du constituant solide est de 2,69. Donc, la relation entre cette densité et la mesure du picnomètre. Donc, à partir de la mesure du picnomètre, c'est utilisé primordialement pour mesurer le gamma S. Et le gamma S divisé par le gamma W, qui est une constante, 10 kN par mètre cube, donne le DS. Donc, la DS, la densité des constituants solides, c'est 2,69. Donc, pour cette partie 1, on supposera l'échantillon saturé, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment saturé, mais pour cette étape de l'exercice. Donc, on va le supposer saturé. Donc, pour ça, on calcule la teneur en eau, l'indice des vides, la porosité et les différentes densités. La densité humide, DH, bien totale, la DS, densité des grains solides, et D' la densité déjaugée. Donc, lorsqu'on suppose l'échantillon saturé, c'est-à-dire SR égale à 100%, et sur cette base, on va calculer ces paramètres-là, ces 4 questions de petit a jusqu'à petit d. Donc, vous avez ici la solution de l'exercice 2. Donc, dans la première partie de l'exercice, l'échantillon d'argile est supposé saturé. J'ai souligné supposé parce que ceci va changer dans la deuxième partie de l'exercice. Donc, son degré de saturation ici, c'est SR1 égale à 100%. Nous avons aussi la masse totale de l'échantillon humide et du récipient, c'est-à-dire A, c'est la masse H plus star, plus la masse de récipient, égale à 72, Donc, la masse de l'échantillon sec plus la masse de sa tare, c'est B. Donc, après passage à l'étube, après séchage. Et la masse du récipient, ou bien la tare, c'est 32. Donc, la densité du grain, du constituant solide, c'est DS égale à 2,69. Donc, toujours lorsque nous prenons un exercice, nous essayons de citer devant nos yeux les différentes données. Comme ça, on ne rate rien. Comme ça, nous pouvons tracer notre stratégie pour sa solution ou bien notre chemin. Donc, pour le calcul de la teneur en eau, c'est très facile. La même relation, soit du poids, soit un rapport des masses. Donc, M total moins MS sur MS fois 100. Donc, M total, c'est quoi? Donc, c'est la masse A moins la masse C. C'est-à-dire, on retranche la masse de la tare. Donc, moins MS, c'est quoi? C'est la masse B moins C, pour ne garder que la masse des grains solides, sur B moins C, qui est MS aussi. Donc, ceci va être simplifié. Nous avons ici moins C, donc moins C plus D. Donc, ça nous donne A moins B sur B moins C multiplié par 100. Et on fait l'application numérique. Donc, ça nous donne la teneur en eau égale à 39%. Donc, pour le calcul de l'indice des vides, puisque nous avons un terme de saturation, donc je vais directement à la relation qui lie la saturation à la teneur en eau et à l'indice de vide, ainsi que la densité des grains solides. Donc, la même relation. Donc, nous remplaçons gamma S sur gamma W par DS. Donc, et le E, il va changer, l'indice de vide, il va échanger sa place avec le degré de saturation. Donc, E égale à DS fois W sur SR. Donc, sachant que l'argile étudiée est supposée saturer dans cette partie de l'exercice, donc son degré de saturation est 100%. Donc, je répète à chaque fois ces phrases en les soulignant en rouge pour tirer l'attention sur cette donnée-là. Donc, l'application numérique donne donc E égale à 2,69 qui est la DS, multiplié par 39, ce que nous avons trouvé pour la teneur en eau, sur 100. Donc, si j'utilise SR égale à 1, donc la teneur en eau doit être égale à 0,39. Donc, par conséquent, l'indice de vide est de l'ordre de 1,05. Et bien sûr, vous pouvez toujours répéter ou bien vérifier les calculs. Si je me trompe, par exemple, sur un chiffre ou un autre, donc vous pouvez le signaler. Donc, il faut toujours vérifier les calculs. Donc, on peut toujours nous tromper sur les calculs. Donc, pour le dernier paramètre, c'est la porosité. Donc, il vient toujours après l'indice des vides ou bien l'une après l'autre. Donc, N égale à E sur E plus 1. Donc, application numérique, ça nous donne la porosité, elle est égale à 51, 0,51.
Donc, concernant les densités, donc la définition de la densité, nous avons vu dans le cours une relation d indice I égale à gamma I sur gamma W. C'est toujours rapporté au poids volumique de l'eau. Donc pour DH, donc ça sera gamma H sur gamma W. Pour DS, c'est gamma S sur gamma W. Pour D', c'est gamma prime sur gamma W. Donc pour la première, DH, la densité humide, c'est-à-dire la densité du sol total, quelle que soit la nature ou bien le degré de son humidité. Est-ce qu'il tend vers le degré de sécheresse ou bien est-ce qu'il tend vers le degré de saturation? Donc, on s'en fiche de son degré de saturation. L'essentiel, c'est que H, il symbolise ou bien il indique l'état naturel du sol, l'état total. Donc, c'est la densité du sol total. Donc, nous avons gamma H ou bien gamma carrément. Donc, on peut le signaler comme gamma ou bien gamma H. Il y a la relation que j'ai signalée l'autre séance comme très, très importante. C'est la relation qui reflète le sol dans sa totalité, dans ses différentes entités et leurs états. Donc, c'est 1 moins n fois gamma S plus NSR gamma W. Donc, nous avons le n, nous l'avons déjà calculé. Gamma S, on peut le déduire à partir de ds, qui est égal gamma S sur gamma W. Donc, gamma S, c'est ds fois gamma W. Donc, on peut remplacer ça dans la relation numéro 1. Nous obtenons par la suite dH égale à 1 moins n ds fois gamma W. Ce terme-là, c'est gamma S, plus NSR gamma W, le tout divisé par gamma W, pour avoir la densité humide. D'accord? Donc, en simplifiant le poids volumique de l'eau, donc nous avons le poids volumique de l'eau ici, ici et là. Donc, on peut le simplifier et ça nous reste dH égale à 1 moins n fois ds plus NSR. Donc, SR, on est toujours dans la première partie de l'exercice où SR, elle est égale à 100% ou bien 1. Donc, pour l'application numérique, nous avons N, c'est 0,51. DS, c'est déjà donné. Nous avons N ici fois SR. Donc, vous voyez ici que j'ai utilisé SR comme indice. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce terme de l'équation et il est relié à un autre indice. Donc, lui aussi, il doit être représenté comme indice et pas en pourcentage. Donc, comme le degré de saturation se présente dans cette formule avec un autre indice, ici la porosité, il est donc noté comme indice. On le note en application numérique avec 1 au lieu de 100%. Donc, je pense que cette phrase, elle vous explique donc, ce que j'ai déjà cité. Donc, par conséquent, j'ai la densité humide, elle est égale à 1,83. Et sans unité, parce que c'est gamma H sur gamma W. Donc, les unités se simplifient. Pour la DS, donc nous avons demandé de calculer DH, DS et D'. Donc, DS, est-ce qu'il va changer? Donc, DS est toujours calculé pour des grains solides qui sont déjà séchés. En tout cas, quelle soit la nature de votre sol, est-ce qu'il est saturé ou bien non saturé, ou bien demi-saturé, est-ce qu'il est jaugé ou bien déjaugé, là, c'est toujours calculé après le séchage de votre échantillon. Donc, c'est une chose, ou bien c'est un chiffre qui ne va pas changer, c'est un paramètre qui ne change pas. Donc, cette densité, elle est déjà donnée dans l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire les données de l'exercice, elles ne changent pas car elles représentent le squelette solide en état sec. Donc, par conséquent, si je vous demande, par exemple, dans un examen, notez ça. Donc, la DS, elle ne change pas parce qu'elle se calcule après séchage de votre échantillon. Donc, DS est toujours égal à 2,69. Donc, ce sera un point donné si vous voulez. Donc, vous n'avez pas de choses à calculer ici. Donc, finalement, donc, pour calculer la D', la densité déjaugée, c'est gamma prime sur gamma W. C'est sa définition. Donc, pour gamma prime, dans cette partie de l'exercice, la partie 1, on a supposé que notre échantillon elle est saturé. Donc, dans ce cas, on a le gamma total
elle est égale à gamma H, elle est égale à gamma 7, parce qu'il est saturé. Donc, son état d'humidité, il atteint le degré de saturation. Donc, ou bien le seuil de saturation. Donc, on a gamma prime, gamma 7, elle est égale à gamma H, elle est égale à gamma total. D'accord? Donc, nous avons ici gamma prime qui est égale à gamma 7 moins gamma W. Donc, c'est la définition du poids volumique des jaugés. Donc, vous avez cette équation dans le polycope du cours. Donc, gamma prime, elle est égale à gamma 7 moins gamma W. Dans le cas présent, on a un échantillon qui est saturé. Donc, gamma H, elle est égale à gamma 7. Par conséquent, on va la remplacer ici. Donc, gamma prime, elle est égale à gamma H moins gamma W. Je répète, cette équation, elle est valable sauf si vous avez un échantillon saturé. Si votre échantillon n'est plus saturé, cette équation n'est pas valable. Donc, gamma prime égale à gamma H moins gamma W seulement si vous avez un échantillon saturé. Sinon, gamma prime, elle est égale seulement à gamma 7 moins gamma W. Donc, nous ne pouvons la remplacer par gamma H, sauf si nous avons un échantillon saturé comme cette partie de l'exercice. Donc, en introduisant les équations numéro 2 et numéro 5, numéro 2, c'est où? Donc, ici, gamma H, 1 moins N gamma S plus NSR gamma W. C'est ça l'équation numéro 2. Ainsi que l'équation numéro 5, qui est gamma prime, est égale à gamma H moins gamma W. Donc, nous avons la densité des primes qui est égale, normalement, gamma prime sur gamma W. Gamma prime, c'est quoi? C'est gamma H moins gamma W, dans ce cas de l'exercice. D'accord? Donc, nous allons remplacer gamma H par sa formule. Donc, c'est 1 moins NSR. SR, c'est 1 moins N fois gamma S. Gamma S, c'est DS fois gamma W. Plus NSR, gamma W, le tout, moins gamma W, ici. Donc, la totalité divisée par gamma W. Donc, on va simplifier le poids volumique qui existe dans les différents termes. Vous avez ici, ici, là et là-bas. Donc, en simplifiant le poids volumique, on obtient D' elle est égale à combien? Donc, 1 moins N fois DS plus N fois SR moins 1. Donc, c'est une simplification mathématique. Donc, l'application numérique à la base de cette équation donne 1 moins N, donc nous l'avons déjà calculé, 0,51, fois DS déjà donné, plus N fois SR, bien sûr, en tant qu'indice, il est égal à 1 parce que N, c'est un indice, moins 1. Donc, ça donne D' égale à 0,83 et c'est toujours sans unité. Est-ce que c'est clair, cette partie de l'exercice? D'accord, c'est bon. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, deuxièmement, donc j'ai souligné en gras parce que les conditions vont changer. Donc, avant de passer l'échantillon à l'étuve, c'est-à-dire dans son état d'humidité, on mesure son volume par immersion dans le mercure. On trouve que ce volume, c'est-à-dire le volume total de l'échantillon, V égale à 22,31 cm3. Donc, calculer le degré de saturation réel, ça veut dire quoi? Que l'échantillon n'est plus supposé saturer, mais on va chercher son degré de saturation réel. D'accord? Puis, calculer les nouvelles valeurs de densité, puisque tous ces calculs ont été basés sur la supposition de SR égale à 100%. Maintenant, SR, elle est inconnue. Donc, on doit chercher nos nouvelles paramètres et nos nouvelles termes. Donc, et on donne G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération. Pour ceci, j'ai signalé ici, dans cette partie, l'échantillon n'est plus supposé comme saturé. Donc, SR, il est différent de 100%. Donc, il peut être égal à 100%, mais nous ne le savons pas. On doit le chercher. Donc, le volume total de l'échantillon donné par V égale à 22,31 cm3.
Donc, pour le calcul de la saturation, du degré de saturation réel. Donc, nous avons la définition du degré de saturation. Elle est donnée en termes de volume. Donc, SR, elle est égale au volume de l'eau sur le volume de vide multiplié par 100. D'accord? Donc, nous devons calculer VW et VV, le volume de l'eau et le volume de vide. Donc, dans quelles équations de définition on trouve ces volumes? Donc, on cherche les équations de définition les plus primitives. Donc, nous avons tout ce qui est en termes d'eau, on le trouve dans le poids volumique de l'eau. Donc, c'est le poids de l'eau sur le volume de l'eau. Donc, à partir de cette équation, on peut déterminer volume de l'eau qui est égal au poids de l'eau sur le poids volumique de l'eau. Donc, le poids volumique de l'eau, c'est déjà constant, 10 kN par mètre cube. Le poids de l'eau, donc on le détermine à partir des masses multipliées par G. Donc, nous avons les masses avant et après séchage. Donc, le poids total, c'est la somme entre le poids de l'eau plus le poids des grains solides. Et le poids de l'air, bien sûr, c'est négligeable. Il est égal à 0. Donc, le poids de l'eau, c'est le poids total moins le poids des grains solides. C'est aussi la masse totale moins la masse des grains solides, le tout multiplié par G. Donc, on va remplacer ça dans l'équation de VW. Pour trouver le VW, donc elle est égale à la masse totale moins la masse des grains solides fois G, le tout divisé par le poids volumique de l'eau. Donc, pour l'application numérique, j'ai les différentes masses. Donc, ici, les différentes masses ici, dans l'exercice, c'est donné en termes de A, B, C. Donc, on va retrancher la masse de la Terre à partir des différentes masses pour trouver la masse totale. Donc, elle est égale à 39. Donc, c'est A moins C. La masse S, c'est B moins C. D'accord? Donc, ça donne ces chiffres-là. Le tout multiplié par 10 à la puissance moins 3 pour avoir la masse en kilogrammes. Et vous avez l'accélération, 9,81 en mètres par seconde au carré. Donc, le kilogramme fois mètre par seconde au carré nous donne le terme en haut, c'est en newton. Et le poids volumique en bas, c'est 10 kN. Donc, on le transforme en newton par mètre cube. Comme ça, le newton va être simplifié avec le newton et le mètre cube va remonter en haut. Et nous aurons le volume de l'eau en mètre cube. D'accord? Donc, cette application nous donne le volume de l'eau. Elle est égale à 11, 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. C'est aussi égal à 11 centimètres cubes à partir du tableau de transformation des unités que nous avons expliqué l'autre séance de TD. Ensuite, donc, nous avons déterminé le volume de l'eau. Qu'est-ce qui nous reste? Le volume du vide. Donc, nous avons le volume total. Elle est égale à la somme du volume du vide plus le volume des grains solides. Donc, le volume du vide, elle est égale au volume total moins le volume des grains solides. Donc, le volume total, il est déjà donné par mesure, par immersion dans le mercure. Donc, nous avons déjà le volume total. Donc, il nous reste le volume des grains solides pour en déduire le volume des vides. Donc, nous avons la densité des grains solides qui est égale au gamma S sur gamma W. Gamma S, elle est égale, à partir de cette relation, ds fois gamma W. Nous avons par définition, où nous pouvons trouver le Vs, donc gamma S, elle est égale au poids des grains solides sur le volume des grains solides. Donc, nous allons faire sortir Vs à partir d'ici. Donc, une autre égalité entre gamma S et la ds, donc le poids des grains solides sur le volume des grains solides, il est égal aussi, donc au lieu de gamma S, c'est ds fois gamma W. D'accord? Et nous allons échanger, bien faire sortir Vs. Donc Vs, c'est Ws sur ds fois gamma W. Par cette relation, je peux trouver le volume des grains solides. Donc, je vais la remplacer dans la relation pour le volume de vide. En haut. Donc, le volume de vide, c'est le volume total moins Vs. Donc, c'est le volume total moins Vs, c'est quoi? C'est Ws sur ds moins fois gamma W. D'accord?
Et le poids des grains solides, c'est quoi? C'est celui que je vais remplacer ici. Donc, MS fois G, la masse des grains solides fois G, donne WS. D'accord? Donc, à partir de cette relation, je fais mon application numérique. Donc, j'ai déjà donné le volume total, c'est 22,31 cm3. Si je veux le transformer en mètres cubes, je le multiplie par 10 à la puissance moins 6. D'accord? Moins MS, c'est déjà calculé, fois 10 à la puissance moins 3 pour l'avoir en kilogrammes, fois G en mètres par seconde au carré, divisé par DS, c'est 2,69, fois 10 fois 10 à la puissance 3 pour avoir le poids volumique en newton par mètre cube. D'accord? Donc, DS, c'est 100 unités. Ici, gamma W, c'est en newton par mètre cube. Ici, en haut, c'est en newton. Donc, le newton va être simplifié avec le newton. Il nous reste le mètre cube. Ici, vous avez le volume aussi transformé en mètre cube. Donc, à la fin, vous aurez le VV, le volume de vide, égal à 11,83 10 à la puissance moins 6 mètres cubes, ou bien 11,83 centimètres cubes. Je remplace par la suite le résultat de numéro 8 avec le résultat de numéro 7, c'est-à-dire le volume de vide et le volume de l'eau, dans la relation de définition de degré de saturation, qui est le volume de l'eau sur le volume de vide multiplié par 100. Donc, c'est 11 10 à la puissance moins 6 sur 11,83 10 à la puissance moins 6, le tout multiplié par 100. Donc, les 10 à la puissance vont être simplifiés et ça nous donne le degré de saturation réel, c'est 92,98% et non pas 100%. Donc, il n'est pas complètement saturé, il est presque saturé. D'accord? Donc, lorsque je trouve mon degré de saturation réel, je recalcule les nouvelles valeurs de densité dH, ds, d'. Donc, pour la dH, en suivant la même méthodologie utilisée lors de la première partie de l'exercice. Question numéro 1, petit d. Sauf que cette fois-ci, on recalcule le poids volumique total, gamma H. Parce que gamma H, dans la première partie, il était calculé avec la relation 1 moins n fois gamma S plus n SR, gamma W. Et SR était égal à 100%. Maintenant, SR a changé. Donc, je dois recalculer le gamma H avec les nouvelles valeurs du degré, la nouvelle valeur du degré de saturation réel et la porosité réelle, car N a été calculé avant dans la question à partir de l'indice de vide ayant été déduit à la base d'un degré de saturation supposé réel. Si vous vous rappelez, c'était supposé saturé, donc SR égale à 100%. Nous avons utilisé la relation SR, elle est égale à gamma S sur gamma W fois la teneur en eau sur E. Et nous avons calculé E à la base de SR égale à 100%. Et à partir de E, nous avons aussi calculé la N. Donc, tous ces paramètres, ils doivent être changés ou bien recalculés lorsque SR a changé. C'est ça la complexité de cet exercice. Donc, on ne va pas utiliser les anciennes valeurs de N et de E pour calculer les nouvelles valeurs de DH, mais on doit recalculer les nouvelles valeurs de N et de E. D'accord? Donc, j'utilise par contre les mêmes équations. Je ne suis pas obligée de faire les mêmes démonstrations. DH égale à gamma H sur gamma W et je cherche gamma H et je simplifie par gamma W. Je prends directement la dernière équation. Sauf que pour l'application numérique, je recherche les nouvelles valeurs de termes utilisés. Par exemple, DH, on l'avait trouvé égal à 1 moins n fois ds plus n fois SR. Parce que nous avons simplifié les gamma W en haut et en bas. D'accord? En numérateur et en dénominateur. Donc maintenant, je dois trouver la vraie valeur de n. Donc n, j'utilise soit j'utilise les relations de SR, comme ça je serai obligé de chercher un indice de vide, etc.
soit j'utilise, puisque nous avons des nouvelles termes de volume, j'utilise les équations de définition. C'est le chemin le plus court. Donc, la porosité, elle est définie par le volume de vide sur le volume total. J'ai déjà le volume total donné dans l'exercice. J'ai déjà calculé le volume de vide pour le SR. Donc, j'ai trouvé le volume de vide 11,83 cm3. D'accord? Donc, je fais seulement sans transformation des unités parce que ce sont les mêmes. Donc, déjà donné dans l'exercice le V en 22,31 cm3. Donc, je garde mon volume de vide 11,83. Donc, ça donne N égale à 0,53. Même s'il n'y a pas beaucoup de changements, donc la première valeur c'était 52, 0,51, maintenant c'est 53. Mais vous pouvez le constater, le cumul des erreurs, même avec un petit chiffre après la virgule. Donc la nouvelle valeur c'est 0,53. Donc DS, ça reste la même chose. Maintenant, N, ici 0,53, la nouvelle N. Et pour le SR, j'utilise non le 1, mais plutôt la nouvelle valeur de SR. Donc, c'est 0,9298. Je l'utilise en indice parce qu'il est à côté d'un indice de porosité. Et je trouve ma nouvelle valeur de DH, c'est 1,76. Donc, si je veux la comparer avec la première valeur, donc DH, c'était 1,83. Maintenant, c'est 76. Comme le degré de saturation se présente, donc c'est la même remarque. Donc, je l'utilise en indice parce que l'indice de porosité, elle est à côté. Donc, pour la nouvelle valeur de DS, est-ce qu'elle va changer? Donc, le même enchaînement ou bien raisonnement logique. Donc, elle ne change pas. Donc, cette densité est déjà donnée. Elle ne change pas car elle représente le squelette solide en état sec. Donc, elle reste la même quel que soit l'état de ce sol, sec, humide ou bien saturé. DS, c'est toujours DS, le même chiffre. D'accord? Donc, pour la D', la densité du sol déjaugé, donc nous avons par définition D' égale à gamma prime sur gamma W. Est-ce que cette fois, je vais utiliser gamma prime, elle est égale, plutôt gamma saturation, elle est égale à gamma H? Non, parce que l'échantillon, il n'est plus saturé. Donc, gamma H, elle est différente de gamma sat. Donc, la relation numéro 5, elle n'est plus applicable. Cette relation-là, là. Donc, je ne peux pas écrire gamma prime, elle est égale à gamma H moins gamma W. Mais plutôt, elle est égale à gamma sat moins gamma W. Et gamma sat, elle est différente de gamma H. Donc, c'est ce qu'il faut signaler ici. Donc, gamma H, il est différent de gamma sat. Je dois plutôt chercher une autre équation. Donc, j'ai la relation numéro 9, gamma prime. Pour la relation gamma prime, elle est égale à gamma sat moins gamma W. Donc, je n'ai pas gamma sat. Donc, il y a deux inconnus ici, gamma prime et gamma sat. Donc, je ne peux pas la calculer. Par contre, je peux utiliser d'autres relations, comme gamma prime, elle est égale à gamma S moins gamma W sur 1 plus E. Donc, gamma S, c'est toujours la même chose. Donc, je peux le déduire à partir de DS qui ne change pas. Gamma W, c'est toujours constante. Le E, je peux le déduire la nouvelle valeur de E à partir de la nouvelle valeur de N. Donc, en remplaçant la relation numéro 9, ce gamma prime, dans la formule numéro 4, c'est-à-dire la relation de D', qui est égale à gamma prime sur gamma W. Donc, elle est égale à gamma S moins gamma W sur gamma W multiplié par 1 plus E. Donc, je recalcule la nouvelle valeur de l'indice de vide. J'ai la relation E, maintenant, égale à N moins 1 sur 1 moins N.
au lieu de n qui est égal à E sur 1 plus E, maintenant j'ai E qui est égal à n sur 1 moins n. Application numérique avec la nouvelle valeur qui est 53, 0,53, je trouve E égale à 1,13. Et je fais mon application numérique pour la D'. Donc, elle est égale à gamma S, puisque j'ai ds égale à 2,69. Donc, gamma S, c'est ds multiplié par gamma W. Donc, c'est ds multiplié par 10. Donc, c'est 26,9 moins gamma W, c'est 10 sur gamma W, 10 multiplié par 1 plus l'indice de vide. Donc, je n'ai pas fait de transformation pour les unités de gamma W parce que j'ai les mêmes termes en haut et en bas. L'indice de vide, c'est 100 unités. En haut, en kilonewton par mètre cube. En bas, en kilonewton par mètre cube. Donc, ça va être simplifié et ça nous donne la densité 100 unités. Donc, elle est égale à 0,79. Donc, est-ce que vous avez compris cet exercice entre ces deux parties, la première et la deuxième? D'accord. Donc, nous passons à l'exercice numéro 3. Donc, en sachant qu'un sol est caractérisé par gamma D c'est le poids volumique sec, dry, égal à 17,7 kN par mètre cube, et gamma S, 26,5 kN par mètre cube. Donc, déterminer. Donc, est-ce que vous êtes gêné par le bruit des voisins? Ils ont beaucoup d'enfants qui font la fête. D'accord. Donc, en sachant qu'un sol est caractérisé par gamma D et gamma S, déterminer le poids d'eau à ajouter à 1 mètre cube de sol afin d'atteindre 95% de degré de saturation. Donc, il apparaît que la question est très simple. Donc, déterminer le poids d'eau à ajouter à 1 mètre cube de sol afin d'atteindre 95% de degré de saturation. Donc, je dois en premier lieu décortiquer les données de cet exercice. Donc, j'ai les données simples gamma D et gamma S. J'ai un volume, donc 1 mètre cube de sol, c'est-à-dire le volume apparent, c'est-à-dire le volume total, grand V, égal à 1 mètre cube. Afin d'atteindre 95%, c'est le degré de saturation. Donc, SR égale à 95%. Et qu'est-ce que je cherche? Le poids d'eau. Je cherche le grand W, petit w. Donc, le poids de l'eau, WW. Donc, je dois chercher d'où vient ce WW. Dans quelles équations je peux l'extraire? Donc, on va y aller petit à petit. Il y a des étapes à suivre. Donc, détermination du poids de l'eau, c'est-à-dire WW, à ajouter à 1 V égale 1 mètre cube afin d'atteindre SR égale à 95%. Les données gamma D et gamma S. Donc, nous avons la formule qui évoque le poids de l'eau. SL, oh là là, SL de l'eau, SL de la teneur en eau. Donc, le poids, la teneur en eau, elle est égale au poids de l'eau sur le poids des grains solides multipliés par 100. Donc, je vais faire sortir le WW à partir de cette formule. Elle est égale à la teneur en eau multipliée par WS, donc le tout divisé par 100. D'accord? Nous devons ensuite chercher ces termes-là, le petit W et le W des grains solides, le poids des grains solides. Donc, calcul. La première chose, on doit calculer WS. Donc, WS, où est-ce que je peux le trouver? Donc, il est dans le poids volumique des grains solides. Le gamma S, il est égal au poids, c'est-à-dire WS sur VS, sauf que je n'ai pas le VS. Donc, je dois chercher une autre.
Donc, j'ai le gamma D, la définition du poids volumique du sol sec, elle est égale au poids des grains solides sur le volume total. Moi, j'ai le volume total, je n'ai aucun problème là-dessus. Donc, je vais faire sortir le WS à partir de gamma D. Donc, elle est égale au gamma D multiplié par V. Donc, le gamma D, il est donné en kilonewtons par mètre cube et le V en mètre cube. Donc, je n'ai pas de transformation là-dessus. Donc, WS, c'est 17,7, c'est-à-dire gamma D, fois V qui est 1, égal à 1. Donc, WS, c'est 17,7 kilonewtons ou bien 17 700 newtons, comme vous voulez. Maintenant, j'ai le WS. Il me reste la teneur en eau. Donc, la teneur en eau, je dois chercher une autre équation pour la calculer parce que je n'ai pas les différents termes de sa définition. Donc, j'ai la relation de degré de saturation qui contient la teneur en eau. Donc, elle est égale à gamma S sur gamma W fois la teneur en eau sur E. Donc, je vais faire sortir le W, qui est la teneur en eau. Donc, elle est égale à SR fois E fois gamma W divisé par S, gamma S. Donc, pour ça, j'ai le gamma S, le gamma W, il est constant. J'ai le SR, je cherche le W et je dois chercher aussi le E, l'indice de vide. Donc, l'indice de vide, j'ai la relation de définition, bien si vous voulez, entre lui et la porosité. Donc, c'est N sur 1 moins N. Et j'ai une relation qui lie la porosité avec les données de l'exercice, gamma D et gamma S. Donc, N, elle est égale à 1 moins gamma D sur gamma S. Donc, j'ai tous les données, je peux calculer N. D'accord? Donc, N, par application numérique, ça donne 0,33. Donc, à partir de ça, je peux recalculer E. E égale à N sur 1 moins N, ça donne 0,49. Donc, maintenant, j'ai le E. Je le remplace dans cette équation. Je fais mon application numérique pour trouver la teneur en eau. Donc, après, j'ai cette relation. Maintenant, je cherche la teneur en eau et j'ai dans l'équation le degré de saturation. Donc, quel que soit l'état dans lequel j'utilise le chiffre de SR, il doit être le même que celui de la teneur en eau. Si j'utilise le degré de saturation en tant que pourcentage, j'obtiendrai la teneur en eau en pourcentage. Si je l'utilise en termes d'indice, j'obtiens la teneur en eau en termes d'indice. Je dois faire attention. Donc maintenant, je vais l'utiliser en tant que pourcentage pour avoir la teneur en eau en pourcentage. Donc, c'est égal à 95%, qui est le degré de saturation, fois E que j'ai trouvé, c'est 0,49, fois le poids volumique de l'eau sur le poids volumique de grains solides. Donc, 10 sur 26,5. Je ne fais aucune transformation parce qu'il représente la même unité. Donc, application numérique, ça donne la teneur en eau, elle est égale à 17,57%. D'accord? Par conséquent, j'ai trouvé le WS et la teneur en eau, donc je dois facilement trouver le W qui est le poids de l'eau. Donc, par conséquent, les valeurs vont être introduites dans l'équation numéro 10, qui est celle-là. Donc, WW, elle est égale à petit w fois WS divisé par 100. Donc, je divise par 100 si la teneur en eau, elle est en pourcentage. S'il est en indice, donc je ne dois pas diviser par 100%. D'accord? Je dois garder toujours l'homogénéité de mes données. Soit il est en pourcentage, donc je garde divisé par 100, soit il est en indice, donc je néglige ce terme-là. Je l'utilise en indice et je la multiplie directement par WS et j'aurai mon poids de l'eau. Vous pouvez tester ça pour maîtriser les trucs de pourcentage ou bien indice. Vous pouvez le tester vous-même lors de vos entraînements dans les calculs. Donc, ça nous donne 17,57% multiplié par 17,7 kN divisé par 10. Donc, ça donne le poids de l'eau à ajouter à un volume de sol de 1 mètre cube ayant
un degré de saturation de 95% et de 3,11 kN, le poids de l'eau. Si je veux le connaître en masse, donc je divise par G. D'accord. Vous transformez ça en newton, vous le multipliez en 10 à la puissance 3, vous le divisez par G et vous trouvez donc votre masse. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Donc, lorsqu'on vous demande de chercher un paramètre, par exemple le poids, etc., vous revenez aux équations de définition, les équations de base, ou bien le tableau des équations, et vous cherchez dans quelle équation vous trouvez ce terme-là, et avec laquelle ce terme serait la seule inconnue. Donc, j'attends de savoir si vous avez compris cet exercice pour passer au dernier. Est-ce que WS elle est égale à 17,7? C'est ce que j'ai trouvé, je pense. Voilà. Vous avez ici le calcul de WS, mais vous vérifiez quand même. Mais déjà, le gamma D, c'est 17,7. C'est déjà donné. Je vais vérifier les données. 17,7 multiplié par un volume qui est égal à 1, donc ça reste le même chiffre. Donc, est-ce que je passe au dernier exercice? D'accord. Donc, le dernier, l'exercice numéro 4. Donc, nous avons cette fois-ci 2 échantillons de sol qui ont des poids volumiques apparents respectifs. Des poids volumiques apparents, c'est-à-dire le poids volumique total ou bien le poids volumique gamma H, comme vous voulez. Donc, le premier, il a un gamma 1 égal à 16,9 kN par mètre cube. Le deuxième échantillon, gamma 2, 17,9. Donc, pour des porosités et des degrés de saturation respectifs. N1, 0,35. N2, c'est-à-dire le premier échantillon. Le deuxième, N égale à 0,45. Et pour les degrés de saturation, le premier échantillon à 50%, le deuxième à 72%. Donc, calculer pour chaque échantillon de sol le poids volumique gamma S des grains solides et l'indice de vide, E. Donc, pour ceci, j'ai mis sous forme de tableau pour simplifier. Donc, les données de l'exercice, le sol numéro 1, le sol numéro 2. Donc, ces poids volumiques totaux, donc les degrés de saturation et la porosité. Donc, pour le calcul du poids volumique des grains solides, donc je fais la démonstration de l'équation pour la totalité, donc quelle que soit la nature du sol, et je fais la différence en application numérique parce que chaque sol est caractérisé par ses données. Donc, j'ai la formule qui relie ces données-là. Donc, j'ai la porosité, j'ai la saturation, j'ai le poids volumique total. Je me rappelle de l'équation la plus importante qui représente l'échantillon dans toutes ses unités, ses phases, avec leurs états. Donc, gamma total égale à 1 moins n fois gamma S plus n SR gamma W. Donc, la seule inconnue ici, c'est gamma S, c'est ce que je cherche. D'accord? Donc, je vais faire sortir le gamma S. Donc, ici, donc ce terme-là, elle est égale à gamma moins ce terme-là. Donc, 1 moins n gamma S égale à gamma moins n SR gamma W. Donc, je vais diviser par 1 moins n pour garder le gamma S. Donc, gamma S, elle est égale à gamma moins n fois SR fois gamma W, le tout divisé par 1 moins n. Donc, maintenant, j'ai une formule valable pour les deux échantillons. Donc, pour l'échantillon numéro 1, je note
gamma S indice 1. C'est gamma 1 moins N1 fois SR1 fois gamma W qui est constante, quel que soit le type du sol, sur 1 moins N1. Pour le sol numéro 2, c'est gamma S2, donc gamma 2 avec N2, SR2, etc. Donc, je fais mon application numérique. Je trouve gamma S1 pour le sol numéro 1, c'est 23,31 kN par mètre cube. Et pour le sol numéro 2, c'est 26,65. Donc ici, le SR, il est utilisé en tant qu'indice parce qu'il est à côté d'un autre indice dans la formule. Il n'y a que des indices ici. Donc, le SR doit être utilisé. Donc, le premier sol est là, un degré de saturation de 50%. Donc, dans le calcul, c'est 0,50 ou bien 0,5. Pour le deuxième, c'est 72%. Donc, dans le calcul, c'est 0,72%. Donc, deuxièmement, pour le calcul de l'indice de vide, j'ai la formule E égale à N sur 1 moins N. Donc, et je différencie les calculs. Pour le premier sol, ce sera N1 et E1. Pour le deuxième sol, c'est N2 et E2. Donc, E1, l'indice de vide, elle est égale à 0,54 pour le premier sol et 0,82 pour le deuxième sol. Donc, cet exercice, il est très simple. Donc, ce sont des calculs simples. C'est juste pour sortir de l'habitude qu'on donne toujours gamma S et on cherche le gamma. Maintenant, on a donné le gamma et on a cherché le gamma S. Donc, est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, si vous avez des questions pour cette série de TD, donc je pense que l'exercice qui était un peu compliqué, il y a l'exercice 2 et 3. 2, c'était juste pour faire attention aux données et comment ils se présentent avec les conditions et les suppositions. Par contre, le troisième exercice, ça a demandé un petit peu de réflexion pour savoir le cheminement, par où commencer. Donc, c'est toujours connaître le terme à chercher et de chercher les équations qui le représentent avec les moindres inconnus, si vous voulez. Oui, après la troisième série, oui, je suis en train de préparer une série pour la granulométrie, les graphes, etc. Bien sûr, lorsque le sol il n'est pas saturé, donc le poids, ici c'est le poids de H ou bien gamma, vous voulez dire gamma. Gamma ça, c'est les différences de gamma H, bien sûr. Ouais.
il y a cette égalité, sauf si le sol il est saturé. Donc, gamma H, il est égal à gamma saturation. S'il n'est pas saturé, donc, cette égalité n'est pas réalisable, donc n'est pas valable. Donc, il y a une quatrième série. Donc, je vais vous la transférer après que je la termine. Donc, on peut faire quelques exemples dedans sur Excel. Comme ça, vous serez familiarisé même avec le calcul des tableurs numériques. Donc, ça sera bien de la représenter numériquement avec un outil informatique. Autre question? Il n'y a pas de quoi. Vous avez reçu le partage des vidéos dans Google Drive. Vous n'avez pas compris ce cas lorsque nous avons soit deux pourcentages, soit deux indices? Donc, je vais te montrer la relation. Donc, par exemple, ici, donc dans une relation, qu'est-ce que nous avons dans cette relation, par exemple? Nous avons la densité. C'est un indice. Les indices, ce sont les paramètres qui n'ont pas d'unité. Pour comprendre c'est quoi un indice, c'est un paramètre qui n'a pas d'unité. Donc, il y a la densité, l'indice de porosité. La porosité, c'est un indice. C'est un volume sur un volume. C'est sans unité. La densité aussi. Ici, la même chose. Donc, le degré de saturation. Donc, je travaille dans l'équation avec tous ces termes, avec des indices. Je ne vais pas représenter le SR en tant que pourcentage, mais plutôt, il doit suivre la logique. Il doit être représenté comme pourcentage. Donc,
pardon, comme indice, comme les autres. Donc, c'est 0,51. Donc, je le divise par 100. Lorsque vous avez un pourcentage, vous le voulez en indice, vous le divisez en 100. D'accord? Donc, pour ce cas, il doit être comme indice, comme les autres. D'accord? L'autre cas, lorsque je l'utilise en tant que pourcentage, je dois chercher une équation qui contient la teneur en eau et les degrés de saturation, les deux. Par exemple, ici, donc vous avez la teneur en eau, vous avez les degrés de saturation. Ici, vous avez un pourcentage, ici, vous avez un pourcentage. Même s'il est à côté d'un autre indice et d'autres rapports, c'est-à-dire la densité qui n'a pas d'unité, mais ici, il y a un pourcentage. Donc, si vous utilisez ça, le SR, en tant qu'indice, vous ne pouvez pas mettre la teneur en eau en pourcentage. Donc, et ça va de soi. Donc, la même chose que si vous utilisez le SR en tant qu'indice, la teneur en eau, elle doit être en indice. Mais si je la veux en pourcentage, donc le SR doit être représenté en pourcentage. Je vais chercher un autre exemple. Donc, il était avant. Un exercice avant. Voilà, ici, donc dans cette équation-là, donc nous avons le E, c'est un indice, il est égal à la densité fois. Ici, vous avez un rapport. Donc ça, c'est sans unité, ça, c'est sans unité. Ceci, le W sur SR doit être sans unité pour ne pas perturber les calculs et avoir une unité perturbante de l'indice de vide. Un indice de vide, c'est sans unité. D'accord? Donc, ce rapport-là, il doit être sans unité. Donc, la solution, c'est quoi? Si j'utilise la teneur en eau en pourcentage, automatiquement, je dois utiliser le degré de saturation en pourcentage. Si j'utilise ce degré de saturation en indice, sous forme d'indice, la teneur en eau doit être représentée sous forme d'indice. Donc, en application numérique, soit j'ai ici 38,46 sur 100, soit je mets 0,3846 sur 1. Et ça donne le même chiffre pour l'indice de vide. Ça donne le même résultat. Donc, est-ce que tu as compris les conditions d'utilisation, soit le pourcentage, soit l'indice? Généralement, si vous donnez de l'importance aux unités, donc il y a une façon de travailler sur les équations. Donc, on fait nos démonstrations, nous vérifions les signes, les termes, s'ils sont à leur place correcte ou bien à leur vraie place. Autre méthode pour vérifier même l'exactitude des équations, on travaille sur les unités. Au lieu de placer les paramètres, on place les unités et on fait, lorsqu'il y a une unité qui va se simplifier avec l'autre, des transformations, etc. Et nous regardons le résultat. S'il est logique, donc notre travail il est correct. Donc, soit on est très fort dans les équations pour, si vous voulez, pour maîtriser son travail et les transformations, soit on contrôle, on fait self-control. Donc, on contrôle nous-mêmes avec le travail des unités. Donc, il nous aide pour confirmer et déconfirmer quelque chose. Donc, autre question?
Avez-vous reçu les liens des vidéos enregistrées, des cours? Je continue à recevoir quelques demandes auxquelles je donne l'accord pour accéder, surtout pour les gens qui n'ont pas un email académique. De rien. Donc pour l'enregistrement de cette séance, donc c'est après que je quitte la séance, donc après un petit laps de temps que l'enregistrement se fasse, donc il m'envoie le lien. Donc après, je vais faire le partage. Donc ça ne se fasse pas directement, mais après un laps de temps pour donner à Meet Recording pour enregistrer et créer le lien de partage. Donc, si vous trouvez encore quelques difficultés dans le travail d'une partie dans ces exercices, donc vous pouvez le signaler, on peut le refaire, ou bien réexpliquer. Donc, je suis toujours là, à votre disposition. Ne soyez pas timide. Donc, je pense que cet outil de chat vous a encouragé. Ah, d'accord. Donc, vous ne pouvez pas les télécharger. D'accord. Donc, je vais après changer les droits d'auteur. Je vais vous autoriser le droit de modification, mais juste, s'il vous plaît, faites très attention de ne pas les supprimer. Donc, si je vous donne la main de modifier, c'est juste pour télécharger, mais ne les supprimez pas. Donc, les garder pour qu'on peut les utiliser après si on en a besoin. Donc, c'est une trace de notre travail. D'accord? D'accord. Donc, je vais changer les autorisations pour toutes les vidéos. Oui, oui. Quelle est ta question?
Si tu veux prendre le micro, tu peux l'activer. Je dois regarder le schéma de nouveau pour vérifier. Pour les lignes de courant, donc les deux que tu as signalées, ce sont des lignes de courant. Mais la ligne de courant extrême, c'est KFL. C'est pour ça que je l'ai signalé KFL. Mais EFL, c'est vrai une ligne de courant parce qu'il est perpendiculaire aux lignes équipotentielles. Donc, je peux partager ça pour même tes collègues savent sur quoi on parle. Donc, votre ami a signalé la ligne de courant. Est-ce que KFL ou bien EFL? C'est vrai, EFL, c'est une ligne de courant, mais ce n'est pas la vraie extrême. Ici, on détermine les conditions aux limites. Il y a une qui la surplombe, c'est CED. Et elle, EFL, donc elle est entre les deux, entre CED qui est l'extrême vers l'atmosphère et celle qui est vraie en bas, KFL, au-dessous de laquelle on ne peut trouver aucun écoulement. Donc ici, donc on dit par les lignes de courant extrêmes, min et max. D'accord? Bien les limites qui bornent la zone de l'écoulement. Au-delà desquelles on ne peut trouver aucun écoulement, soit ici en atmosphère, soit en dessous du substratum imperméable. C'est clair? C'est KFL. Il y a d'autres chapitres, mais que l'hydraulique des sols, il y a celui des contraintes et les déformations, mais je pense que le temps ne nous le permet pas et je préfère foncer sur les exercices au lieu de combler. Mais si vous voulez le reste du cours, on peut programmer d'autres séances, mais je doute que le temps nous le permette avec l'administration. Parce qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Vous aurez les examens en mi-juillet. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est pencher vers les exercices. C'est beaucoup plus fiable pour vous, beaucoup plus pratique. En septembre, pour les facultés à accès libre, pas les FST. Sauf s'ils vous ont transmis un message. Est-ce que vous avez reçu des informations vous concernant par l'administration de la FST? Non, le ministère il a fait la différence. Ce sont les facultés à accès libre, les facs classiques, qui auront
leurs examens en septembre. Par exemple, les polydisciplinaires, les facultés des sciences. Mais les facultés à accès, les établissements à accès limité comme la FST, le ST, le NCG, etc., ils auront les examens, c'est programmé à partir de la moitié du juillet. Je ne sais pas s'il y a des changements, donc nous, on continue de travailler jusqu'à ce qu'ils disent de nous arrêter. D'accord. Ça vous donne plus de temps pour vous préparer aux examens. Bon, le temps s'est écoulé rapidement, donc je dois arrêter la séance. Donc je vous souhaite bon courage, bonne continuation, et une bonne soirée à vous tous.